Bonjour les amis, il y a du nouveau sur ma chaîne. J'ai eu la chance d'avoir une nouvelle collaboration avec une nouvelle marque de graveuse laser. Je vous en dirai plus. Je vais d'abord vous donner ses caractéristiques. C'est une 24 watts de deuxième génération avec une enclosure en plexi avec sa caméra fournie avec le ventilateur et tout ce qui s'ensuit. Ça se monte carrément sur le châssis de la graveuse. J'avais jamais encore vu ça. Pourtant, j'en ai déjà testé. C'est vraiment sympa parce que l'enclosure est vraiment hermétique. Il y a une caméra intégrée, donc vous pourrez faire vos mises au point directement sur des bois déjà découpés. Vous pourrez sélectionner les parties que vous voulez découper. Et également, je mettrai tous les descriptifs en bas où acheter cette machine, les caractéristiques de la machine, les groupes où vous pouvez nous rejoindre pour visionner ou partager vos fichiers et pouvoir discuter de trucs et astuces et éventuellement vous donner des conseils. Donc je vous dévoile les caractéristiques de cette machine. Elle a un focus de 0,06 mm. Elle peut découper du 12 mm en bois massif et du 8 mm d'acrylique et graver sur tout ce qui s'ensuit, sauf découper du plexiglas transparent. On le sait très bien, un diode ne découpe pas du plexiglas transparent. Alors, je voulais également vous dire que son plateau de gravure ou de découpe est de 365 mm par 305. Ça, c'est vraiment génial. Elle a une puissance de 24 watts. Et également, on peut la doter d'un air assist et également la doter d'un nid d'abeille, également la doter, comme d'habitude, d'un rotary. Ça, c'est des options supplémentaires. Mais déjà, pour la base de la machine, avec son enclosure, je trouve le prix exceptionnel. C'est vraiment bien et l'enclosure est très étanche. Donc, je voudrais aussi vous signaler que cette machine est très efficace. Et à vous de choisir si vous voulez acheter un kit complet ou rien que la machine avec son enclosure, si vous avez déjà un RA6, si vous avez déjà un nid d'abeille et si vous avez déjà un rotary. Tout sera détaillé au fur et à mesure de la vidéo. Écoutez-la du début à la fin parce que je vous donne des petits conseils comment l'installer sur votre Lightburn. Je vous fais des démonstrations des matières que j'ai fait. Et après, je vais vous poser une question de savoir si vous avez envie qu'on fasse un tuto prochainement sur comment réaliser son enseigne vintage personnalisée ou comment réaliser ceci que j'ai fait avec de l'incrustation acrylique. C'est vraiment génial. Donc, n'oubliez pas. Et voici la fiche et l'enseigne vintage. Donc, posez-moi la question. Dites votre avis si vous voulez un tuto sur ceci ou si vous voulez un tuto sur cela. On se retrouve tout de suite en images avec les explications. À bon entendeur, abonnez-vous. Donc, nous voilà en mode déballage du nouveau Atomstack X24 Pro plus le B3. Donc, ce kit n'est pas vendu avec le Air Assist. Donc, il faut commander le Air Assist à part. Sauf si vous prenez les autres formules, comme je vous ai dit précédemment dans le début de la vidéo. Donc, moi, j'ai commandé, soyez bien attentifs, il faut commander le Air Assist F60 pour l'Atomstack X24 Pro 120 watts qui est un 24 watts de puissance sortie laser. Donc voilà notre Air Assist. Voilà la pompe de Air Assist qu'on va vous livrer avec votre commande si vous n'oubliez pas de le commander bien sûr. Car ce n'est pas fourni avec sur ce kit là. Et voici la bête. Bon, comme j'ai des petits problèmes de santé pour le moment, j'ai mon assistant qui m'a préparé déjà à la caisse. Au lieu de l'ouvrir comme ça, je l'ouvre par en dessous. Et ça, c'est magique. Voilà. C'est vraiment bien emballé. Donc là, nous avons le mode d'emploi pour le caisson. Nous avons le manuel. Donc ça, c'est
tout ce qu'il nous faut. Et nous avons notre joli petit bébé. Voilà. Comme d'habitude, tous les câbles, toutes les vis, des autres câbles pour les caissons, le câble USB, la petite cale pour le niveau, les fameuses lunettes, on vous fait ça, la va-vite, le tuyau de Air Assist, le câble de branchement pour le Air Assist, l'alimentation. Et ce qui est intéressant sur cette machine, c'est qu'elle est très facile à monter. Alors, je vérifie s'il n'y a plus rien. J'oublie le principal. Notre laser, notre beau laser. Voilà. Notre laser Atom Stack. Voilà, je mets sur le côté. J'enlève tout ça. Je remets ce qui ne m'intéresse pas. Là. Elle est déjà montée en fait. Poubelle. Et nous allons sortir notre machine. Tout est en un bloc. Vous n'avez qu'à la sortir de la caisse. Si ça vient, voilà. Tout est en un bloc. Voilà, tout est monté. Les câbles sont déjà installés. Vous n'avez plus qu'à faire du plug and play, comme je dis. Donc ça, c'est la structure de votre laser X24. Donc ça, on peut mettre sur le côté. Ça, c'est votre caisson tout en acrylique qu'on vient fixer sur le châssis de la graveuse laser. Ils vous fournissent le tuyau d'évacuation, toutes les vis nécessaires, de l'isolant pour mettre autour de votre tuyau, le serre joint. Bon, voilà. Voici l'extracteur. Voici la face avant avec une poignée. Et le reste, ben, c'est tout le reste d'acrylique. On vous montrera ça au montage en time-lapse. À tout à l'heure, les amis. Donc, nous voilà, après vous avoir expliqué les caractéristiques et fait le déballage et le montage de la machine Atom Stack X24 Pro plus son caisson B3 qui pour le moment est en promotion sur un pack complet sur l'Atom Stack X24 Pro et son caisson. Donc, je vous guide pour pouvoir installer votre graveuse laser à travers ce petit tuto. Vous allez tout d'abord dans Appareil. Bon, vous voyez, moi, elle est déjà connectée, mais je vais vous remontrer étape par étape comment la connecter. Vous allez dans votre Lightburn et vous cliquez sur Appareil. Vous créez manuellement une nouvelle machine. Vous allez dans GRBL, vous faites Next, vous choisissez USB, vous faites Next, vous nommez votre nouveau périphérique qui va reconnaître votre graveuse laser et pour vous avoir plus facile à la reconnaître, comme moi j'ai plusieurs graveuses laser, Atom Stack X24 Pro. Elle est renommée.
Ensuite, vous configurez l'axe X qui est de 365, puis l'axe Y qui est de 305. Tout est dans le manuel d'explication. Lisez bien le manuel d'explication. Il y a les explications pour l'iBurn GRBL et également sur l'application téléphone. Vous faites Next. Moi, j'enlève en général, voulez-vous autoguider votre laser au démarrage? Je l'enlève au général. Je laisse avant gauche et je fais Next. Et vous voyez, l'iBurn a reconnu votre machine. Moi, je ne fais pas Finish car elle est déjà encodée dedans. Vous allez voir. Cancel, Cancel. Une fois que vous avez fini de programmer dans votre LiBurn, votre machine, vous l'éteignez, vous la rallumez. Ainsi, vous allez avoir un nouveau port-com qui va s'afficher. Et vous pourrez mettre votre machine. Comme ici, vous le voyez, moi, j'ai plusieurs ports-com. Le COM 1, c'est pour mon autre machine Iker que également AtomStack vend. Donc, il a reconnu l'AtomStack X24, excusez-moi, Pro, sur le port COM 6. Je vais dans cet onglet et je choisis AtomStack 24 Pro. Là, ma machine est configurée et fonctionne. Je fais un autoguidage pour être sûr. Vous avez entendu, elle était autoguidée. Maintenant, je vais vous montrer comment cet AtomStack 24 Pro est hallucinante. Pour le moment, ils vendent l'AtomStack X24 Pro avec un caisson qui est vraiment très hermétique, comme vous avez pu voir dans le descriptif avant que je vous ai montré. Il est très hermétique et très efficace et il est muni d'une caméra. Je vais vous montrer comment configurer la caméra. C'est très simple. Vous allez dans l'iBurn et vous suivez les instructions, car vous avez reçu dans votre boîte de votre AtomStack et avec votre caisson, une petite carte blanche avec des pointillés noirs. C'est ce qui va vous permettre de calibrer votre graveuse laser. Pour ceux qui se demandaient à quoi servait cette petite carte blanche et ces pointillés noirs, ça sert à ça, à calibrer votre caméra de votre caisson pour votre graveuse laser. Vous allez dans Outils laser, vous faites calibrer l'objectif de la caméra. Moi, il est déjà configuré aussi. Donc, je vais vous montrer les étapes que j'ai suivies. Vous choisissez USB caméra. Et là, vous voyez votre plateau de votre graveuse laser. Vous choisissez objectif standard. Vous faites suivant. Et là, vous suivez les instructions que l'iBurn va vous donner. Il faut décocher vérification Honeycomb Activate. Vous le décochez et puis vous faites les étapes que l'iBurn vous dit. Placez la carte modifiée avec les cercles dans la vue de la caméra et vous suivez les indications ici. Et une fois vous appuyez sur capture, vous faites suivant, il va vous mettre suivant et vous suivez toutes les étapes. C'est vraiment facile à suivre, c'est comme un tuto sur YouTube. Donc voilà, moi elle est calibrée à l'avance, donc je vais vous passer ces étapes-là, mais si vous suivez les instructions l'iBurn, vous n'aurez aucun problème pour calibrer votre caméra de votre caisson. Donc je fais retour, je fais annuler, vu que caméra est déjà configurée, puis vous allez dans paramètres de l'appareil pour l'AtomStack X24. Vous avez tous mes paramètres que j'ai testés et calibrés, donc vous pouvez les utiliser avec votre X24 Pro. On vérifie que le plateau et la dimension pour la machine est bien exact, c'est bien exact. On laisse cette configuration-là et décaler le laser. Je vous explique c'est quoi. L'AtomStack X24 Pro a l'avantage d'avoir une croix laser de repère.
C'est la nouvelle mode maintenant sur les lasers, qui est très bien utile. Ça vous permet de déplacer votre laser sur les pièces ou la matière que vous voulez graver et à l'endroit que vous voulez graver quand vous avez déjà fait des découpes sur une planche. Ça vous permet de faire des économies. Moi, je l'ai configuré. Vous pouvez reprendre ces paramètres. C'est 12 mm en X, 18 mm en Y. Voilà. Et alors, vous laissez tout comme ceci, et moi j'ai juste décoché, activer l'avertissement hors ligne. C'est une question de simplicité pour moi, du fait que moi je ne travaille pas en coordonnées absolues, mais en position actuelle. Je vous expliquerai par après la position actuelle. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous laissez en coordonnées absolues, pour toutes les personnes qui commencent avec leur graveur. Maintenant, les expérimenter, vous le savez très bien comme moi, vous pouvez travailler en position actuelle. Donc, je fais un autoguide pour vous montrer que ma machine est bien connectée et la qualité de la caméra est vraiment bien. Je vais faire un petit carré au centre que je vais centrer. Voilà. J'ai centré mon carré. Je choisis un calque, je vais le faire en découpe. Les paramètres ne sont pas les bons, mais c'est pour vous montrer comment la caméra fonctionne et qu'elle va très bien. Donc je vais auto-guider. Donc là, il remet la machine en point zéro. Et puis je fais cadrer, tout simplement. Donc une fois qu'il a cadré la pièce, je peux appuyer sur démarrer pour qu'il la découpe, bien sûr, en ayant mis vos réglages de coupe à vous personnels que vous avez fait au préalable avec des grilles de test. N'oubliez surtout pas de faire vos grilles de test quand vous avez une nouvelle machine, même sur les matières que vous avez l'habitude de travailler. C'est toujours important. Donc voilà, je vous ai présenté comment configurer votre Lightburn. Pour les plus expérimentés, si vous le voulez, je vous montrerai comment configurer en coordonnées absolues votre Lightburn pour pouvoir déplacer vous-même vos lasers sur des chutes de pièces ou des pièces bien spécifiques pour pouvoir cadrer différemment. Ça, ce sont pour les plus professionnels et ceux qui connaissent déjà très bien Lightburn. Et ceux qui débutent, je vous conseille de travailler en coordonnées absolues. Vous avez la caméra qui peut vous aider et travailler avec vous. Elle est là pour ça. On se revoit tout de suite après, car je ne fais jamais un tuto sans vous présenter une création et les tests. Donc voilà la bête après le montage en timelapse et les tests de réalisation sur toutes les matières qu'on avait à disposition pour tester. C'est une machine qui fonctionne très bien et je suis très content de son enclosure.
comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo. Alors, AtomStack X24 Pro, avec son enclosure, ils vous fournissent une clé USB. Cette clé USB que voici ici, dans cette clé USB, il y a un PDF avec tous les paramètres qu'ils ont fait en usine pour toutes les matières. Ça, c'est très intéressant. C'est la nouvelle mode maintenant. Beaucoup de fabricants de machines fournissent un PDF avec les tests qu'ils ont fournis. Il y a la vitesse, il y a la puissance, il y a les paramètres pour votre machine. Et après, il ne vous reste plus qu'à ajuster. Ça, c'est vraiment sympa. C'est fourni sur la petite clé USB. Ça, c'est vraiment chouette. Et cette enclosure, elle est magnifique. Déjà, de 1, il y a sa caméra qui est vraiment géniale, de haute précision. Ça, c'est terrible. Et alors, également, certaines enclosures n'ont pas ce système. Maintenant, ça devient dans la mode, mais je pense qu'AtomStack est dans les 6 premières marques, si pas dans les 3 premières, à proposer ce système d'enclosure directement sur le châssis. Ainsi, vous n'avez pas de perte de fumée. Ça reste bien dans l'enclosure avec la ventilation. Ça, c'est terrible. Et ils ont également mis des systèmes de sécurité que vous voyez ici sur les côtés. Que quand vous fermez le châssis, votre machine peut démarrer. Si vous n'avez pas fermé votre caisson, la machine ne démarre pas. Ça, c'est vraiment génial. Moi, je trouve ça très utile. Vraiment de la bonne qualité. Des lampes sur les côtés également. Ainsi, vous avez une meilleure visualisation. Ça, c'est génial. La caméra fonctionne très, très, très bien. Et dans les prochaines vidéos, je vous montrerai également un petit truc et une petite astuce que j'ai trouvé. Votre caméra va vous servir aussi à faire des timelapses. Je vous expliquerai dans les prochaines vidéos. Donc, comme je vous l'ai dit au début, dites-moi si dans mon prochain tuto, vous voulez que je vous explique comment réaliser cette magnifique enseigne vintage. On vous expliquera tout de A à Z sur l'iBurn. Elle sera faite également avec la X24 Pro de chez AtomStack. On vous dévoilera tout. Donc, si vous voulez qu'on vous montre comment faire votre enseigne personnalisée vintage, vous envoyez un enseigne vintage dans les commentaires AtomStack X24 Pro. Ça, et au fur et à mesure du temps, dans 3 semaines, plus ou moins, 21 jours, je relèverai vos commentaires et le prochain tuto sera sur ce que vous avez voté. Et nous avons également ceci que j'ai réalisé, comme vous avez vu au début de la vidéo, avec l'X24 Pro de chez AtomStack, avec de l'incrustation. Pour vous dire la puissance de la machine, j'ai réussi à creuser en très peu de passes pour incruster des plaques d'acrylique. C'est vraiment génial. Donc là, vous tapez 2, incrustation acrylique, bois, AtomStack X24 Pro. Et n'oubliez surtout pas de partager la vidéo un maximum. Et comme dans tout tuto, tous les descriptifs sont en dessous. Comment soutenir ma chaîne, comment aller sur les groupes privés d'entraide et de partage de fichiers, ou commander la machine. Il y aura un lien avec le site où vous pouvez commander la machine et ses différents accessoires. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et l'avantage de ça, c'est qu'elle est sous enclosure directement sur un seul châssis en un bloc. Et elle prend très, très, très peu de place. À plus, les amis. Ciao, ciao.